לא להועיל ולא להזיק. לא לעצמו ולא לאחרים, כי אם ברשות הבורא יתברך. הקדוש ברוך הוא nous donne tous les jours des épreuves de Emouna, tous les jours. Peut-être depuis qu'on étudie, c'est encore plus. Alors maintenant, tu as compris c'est quoi la Emouna? Alors voilà. Travaux pratiques. Il faut appliquer. Parce que c'est pas qu'au niveau de la compréhension, c'est au niveau de l'action. Il faut appliquer la Emouna. La cinquième condition, la cinquième chose, c'est quoi? Sheyamin. Sheyamin. Il faut être ma'amin. She'af echad me'abrouim. Aucune créature au monde ne peut ni lui apporter quelque chose de bien à l'homme, ni lui faire du mal. Ma'amin be'emunah shlema. Personne au monde ne peut me faire du mal, personne. Et au même niveau, personne au monde ne peut m'apporter quoi que ce soit. Personne. C'est fort. Lo la'atzmo velo la'achirim. Ni à moi, ni à lui-même, et ni aux autres. Ki im birshut haboré barach, si ce n'est que par la permission d'Hachem. Kadosh Baruch Hu permet que un tel me donne de l'argent, me rende un service, et ainsi de suite, me dise un mot d'encouragement. Ça me fait du bien. C'est que Birshut Haboré. Ou aussi, Chas v'Shalom, dans les mauvaises choses, l'homme lui fasse du mal, qu'il lui vole, qu'il lui prenne, qu'il lui parle mal, qu'il l'insulte, qu'il lui fasse de la peine. Tout ça, ça peut arriver que avec le Reshut d'Hachem. Nikar Dugma. Me'evet sheyesh lo kama adonim. Par exemple, dit le Chovot Alevavot, un esclave a plusieurs adon, plusieurs maîtres. Une fois il travaille chez lui, une fois chez lui. Oui, on voit dans la Gemara des Shutafim par exemple, dans les Avadim. On a pris ça dans Gitin. Il y a deux personnes, ils sont Shutaf dans un Eved. Un jour il sert ce maître, un jour il sert l'autre maître. Un jour comme ça, un jour comme ça. Donc il a plusieurs maîtres, cet Eved là. Im kol echad mehem yochol leho'il lo b'mida shava. Az i efshar lo livtoach rak על אחד מהם, מפני שהוא מצפה להפיק תועלת מכל אחד מהם, אלא עליו לפתוח על כולם בשווה. Si, disons, ces deux maîtres peuvent lui apporter à cet esclave à égalité. Ça veut dire qu'on peut, chaque maître peut apporter à cet esclave des bénéfices, des bonnes choses, des bonnes conditions, à égalité, les deux à égalité. Donc, cet esclave-là, il ne peut pas faire confiance qu'à un des deux. Il fait confiance aux deux. Oui, parce que les deux à égalité peuvent lui apporter des choses. Un des maîtres peut lui apporter, dans un autre cas, il pourrait lui apporter plus que d'autres. Oui, il a le maître, il s'appelle Moshe, il a d'autres David, il a d'autres Reuven, mais Moshe, lui, c'est un riche. Et puis il a plein d'esclaves de toute façon, donc il se comporte avec ses esclaves de manière plus correcte, plus polie, il leur donne avec plus de bonté. Alors il fera plus confiance en ce maître en rapport avec ses possibilités. Comme on a dit, s'il est très riche, donc il va faire confiance plus à celui-là qu'à l'autre. Jusque là c'est clair? Oui, c'est pas dur. Mais qui fait confiance aussi aux autres, parce que même si les autres ne sont pas aussi riches que lui, mais aussi ils peuvent lui apporter beaucoup d'avantages. Si tous les autres maîtres, ils peuvent rien faire par rapport à lui. Tous les autres maîtres sont limités par la loi, ils ont quoi que ce soit, peu importe c'est quoi les conditions, mais en tout cas ils peuvent lui faire ni du bien ni du mal.
Oui, il y a des règles de travail, lui il vient, il fait son travail, bonjour, au revoir, merci, coltouf, c'est tout. Ils peuvent rien lui faire. Sauf un qui peut lui améliorer son travail, ou non. Az ou mouchach liftoach alav levado mipnei shu lo metzape lafik toalet machirim. Donc il fait confiance que en lui, il donne son espoir que en lui, parce que de toute façon les autres, il peut rien en tirer. Bon, c'est un machal simple. Pareil dans le bitachon bashem. כאשר ירגיש האדם שאף אחד מן הנבראים לא יכול להועיל ולהזיק לו רק ברשות הבורא יתברך. Quand un homme va sentir, il va être ma'amin, que personne au monde ne peut ni lui apporter du bien, ni lui faire du mal, si ce n'est que par la volonté d'Hachem. Ou yechdal lefached mehem ou l'kavot le'ezatam, il arrêtera d'avoir peur d'eux, ou d'avoir de l'espoir en leur aide. Il va arrêter. Il va arrêter. On vit que sur ça, nous. Oui, qu'est-ce qu'il va dire celui-là? Qu'est-ce qu'il va faire celui-là? Si je fais comme ça, et pourquoi celui-là il va m'abandonner? Alors je suis obligé de faire comme ça. Et un homme il s'angoisse, il se sent mal, et il réfléchit, il a la tête toujours préoccupée. Voilà pourquoi lui m'a parlé comme ça aujourd'hui. Voilà, s'il m'a parlé comme ça d'aujourd'hui, ça veut dire ce qu'il m'a promis qu'il va me donner dans. C'est tombé à l'eau. Alors je suis obligé de rattraper. Alors je vais commencer à être plus souriant. Peut-être je vais essayer de récupérer l'affaire. Peut-être il essaie de faire toutes sortes de marches à vote, ou shidouchim, ou ça, peu importe. Oui, peut-être qu'il faut que je parle comme ça. On m'a dit la blicha c'était pas. Je sais, c'est parce que quand j'ai bu le verre d'eau, ça a coulé un peu sur le côté. Demain, il faut que je fasse attention, je bois le verre d'eau comme ça. Ça peut-être que. Et il croit des choses, Il croit que c'est elle qui fait le bien, c'est elle qui fait le mal, c'est des millions de cas et d'exemples, on vit tous les jours. Où on fait attention au regard de l'autre, parce qu'on pense que l'autre il peut nous nuire ou nous apporter. En vérité, c'est faux. Si il sait, il est ma'amin que tous les brouhim sont contrôlés et dirigés par Hachem, et que tout est fait avec minutie, on dit précis. La mâche. Beaucoup fait que les gens vont agir autour de moi exactement selon ce que je mérite. L'homme est tranquille. Vous iftach rak ala boré levado. Regardez, hier, avant-hier, pensez à quelque chose simple. De temps en temps, quand on avance, on arrive à une akara, une prise de conscience de certaines choses. Maintenant qu'on fait le bitachon, on fait beaucoup bitachon. Ah, je me suis dit, regarde, et on analyse un peu la raison pour laquelle on parle. Quand on parle avec des gens. Et voilà qu'un homme peut se rendre compte que la majorité de ces paroles qui parlent avec les gens viennent d'un manque de bitachon. La majorité. Prenons un exemple. Je vais. Deux copains, là, j'y vais. Il dit, faut que je te raconte une histoire. Quoi? Je te dis pas, j'ai fait ça, il raconte. T'es obligé, je te raconte. Pourquoi il lui raconte une histoire? Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il y a ça? Tu veux lui raconter quelque chose pour l'endormir? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu racontes ton histoire? Faut que je te raconte. Pour plaire. Pour séduire. Pour être intéressant. Pour être quelqu'un. Pour. Ça, c'est des cas simples. Mais là, parfois, quelqu'un va dire une parole pour. Peut-être, il faut qu'il pense du moins du bien. Peut-être qu'il pense du moins du mal. Peut-être qu'il a entendu quelque chose. Alors je vais l'appeler, je vais passer un appel, je vais dire tel mot. La majorité des paroles qu'on parle, c'est juste par un manque de bitachon. De là, j'ai compris pourquoi tous les tzadikim, ils parlent jamais. Ils parlent pas. Ils te racontent rien, ils te disent rien. Et même quand tu leur parles, tu leur poses des questions, c'est une réponse. Ken, bêta. Yo, c'est tout. Mais ils parlent pas. Pourquoi ils parlent pas? Parce qu'ils n'ont pas besoin de parler. Ils n'ont pas besoin de parler. Ils sont entièrement rattachés à Boré Olam. Parler, pourquoi faire?
Pour plaire? Pour plaire à Hachem. J'ai aucun intérêt de plaire à qui que ce soit. Parler parce qu'on a peur, parler parce que je veux, parler pour ça, parler pour ci, pourquoi faire parler? Parce qu'on voit que toute la parole, elle dépend du bitachon. Mais c'est comme ça. Regardez, essayez, analysez. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai raconté ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai passé cet appel? Pourquoi j'ai passé... Tout, presque, c'est un manque de bitachon. Sauf les paroles qui sont des mitzvot, sauf des paroles qui sont des encouragements, etc., etc. Même parfois là-bas, ça rentre. Même là-bas, ça rentre. Zinyan Gadol. Ou Iftach, Rak alaboré levado, celui qui est en confiance entièrement que avec Hachem, n'a presque pas besoin de la parole. Si ce n'est que pour l'utiliser pour l'étude de la Torah, pour la tfila, et pour les mitzvot, pour encourager, pour réjouir, et ainsi de suite. Hein? Il fallait bien qu'on la sorte, ça. On ne l'a pas sorti encore. Ishtadlut de quoi? Veu iftach rak alaboré levado. C'est la Shabbat. Ça n'était pas la Shabbat, ça n'était plus un bachot. On a parlé de l'Ishtadlut Shabbat. On a parlé de l'Ishtadlut. Il fallait être la Shabbat. Rak alaboré levado. En mal ishtadel. Il faut être en confiance en 100% en Boré. 100%. L'Ishtadlut, c'est un terme qui a été dit, selon certains, dans la Parnassa. C'est tout. Et ça, le Rav va en parler. Okay. Sinon, dans le reste, Ishtadlut de quoi? Personne ne peut être ni moïl ni mazik. Personne. Il faut garder le respect, il faut garder Vada, il ne faut pas faire le muet. Ben, c'est pas bon, ça. Oui, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas parler. Oui, c'est pas un sujet sur la shtika maintenant. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis juste en train de dire que parfois, et la majorité des fois, on parle parce qu'on a un manque de bitachon. Parce qu'on cherche à plaire, parce qu'on a peur, parce qu'on fait des rejbonotes, même on voit très 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 loin. Et ça fait qu'on parle de cette façon, qu'on parle Michlal. Alors si un homme il serait ma'amine naturellement en Hachem, il verrait qu'il n'y a même presque pas besoin de parler. Quelqu'un qui s'appuie sur le chesed de l'un ou de l'autre, et quelque part, il attend que un tel lui fasse un bien. C'est très dur quand on doit gérer une yeshiva. C'est très dur. Beaucoup d'épreuves. Celui-là, c'est très dur. Bitachon b'Hashem, malé, al tivtechu b'nivim, beven adam shelo teshua. Lo liftoch b'nivim. C'est pas que quand on veut des nédavot, c'est quand on attend des avantages de l'un. Il y a l'oncle qui arrive bientôt d'Amérique, à chaque fois qu'il vient, il donne une enveloppe, il donne ci, il donne ça. Boterbo. Quand il va venir, voilà, j'aurai. Boteach, il a une certaine sécurité, il a une certaine confiance. Al tifteru asu. Et celui qui mitrazek de pas être boteach, qu'au moment où lui vient à l'esprit la crainte que peut-être celui-là il va donner, il va pas donner, et il se reprend, il dit chas v'shalom. Quoi, j'ai confiance en l'homme? Chas v'shalom, j'ai confiance qu'en toi, Borolem. Il accomplit une grande mitzvah tassé d'oraïta, d'être boter Hashem. Mitzvah tassé d'oraïta, boter rakbera. Ni en son père, ni sa mère, ni ses amis, ni ses proches, ni personne. Personne. Rakbera. Nifla. באמת, ce qu'il nous dit David המלך, עליו השלום, אל תבטחו בנדיבים לבין אדם שאין לו תשועה. dit le פירוש, שגם אם הוא מושיע אין לייחס את הישועה לו, שאין לו תשועה. אל תבטחו בנדיבים לבין אדם שאין לו תשועה, הכוונה שאין הישועה שלו. Que la Yeshua ne vient pas de lui. Même si ce nadiv-là va venir et va te donner, va te rendre service, sache que ce service qui te donne, cette Yeshua qui te donne, elle n'est pas l'eau, elle n'est pas à lui, elle ne vient pas de lui. Elle vient d'Hachem.
עוד אפשר לפרש שאין לו תשועה שגם לעצמו אין הוא יכול להושיע. כי אם ברשות הבורא, lui-même, il n'a pas de Yeshua pour lui-même. כל שכן שאין בידו להושיע לאחרים בשני הפירושים האמיתיים. J'ai entendu un troisième pirouche. Al tiftechu bindivim. Ne faites pas confiance en ceux qui sont riches, qui ont de l'argent. Les divim, nadiv, ils donnent. Par contre, beven adam she'en lo teshua. Par contre, celui qui n'a pas, de lui viendra la yeshua. Bémet, c'est comme ça. Tu vas voir Chaim chez Ravel Baz, là-bas, quand ils font des atramot, ils viennent et ils donnent, pendant les fêtes. Qui c'est qui donne? Que les avrichim. Ah ben, il y a des gens, des riches qui sont venus, que les avrichim ils donnent. Tu vois, moi, je donne, les avrichim. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Parce que pour donner, il faut mériter. Il faut être sadique pour donner. Donner, c'est un srout énorme. Énorme. Qui a le mérite de donner? Celui qui est sadique. Et qui est celui qui est sadique? Ben Adam she'en lo. Qui ben Adam she'esh lo nedivim, yesh lo, yesh lo. Il a, donc il y a de la gava qui se mêle à sa tourma. Parfois, il ne comprend même pas pourquoi il n'arrive pas à donner. Une fois, il est venu. C'est cette histoire. Il est venu, il a un bon cœur et tout. Et on faisait, tous les ans, on faisait une fête, je ne veux pas donner de détails, une petite fête comme ça. Et à la fin, on faisait petit rataïcha, comme ça on vendait petit rataïcha entre nous. Il y en avait un, il venait tout le temps. Et un jour, une année, il est venu, et on a vu, allez, petit rataïcha. Il s'est sauvé. Mamache, il s'est sauvé. Il a disparu. Alors que tous les ans, il donne. C'est bizarre celui-là. En plus, ils sont toujours deux copains ensemble. L'autre copain, il est resté. Et lui, il s'est sauvé. Parti. 3 jours, 4 jours après, il m'appelle. Il dit, Michila, voilà, je sais pas ce que j'ai eu, je pouvais pas rester. Comme ça. Sans aucune explication. Je ne pouvais pas rester. Je sais pas. Je sais pas, je pouvais pas rester. Pourquoi? T'as l'osachita. Parce que tu peux pas donner. Kadosh Baruch Hu lo rotzeh shetiten. C'est ce qu'il dit le pirouche du pasuk. Beven adam she'en lo teshua. De qui viendra la yeshua? De celui qui a pas. Celui qui a pas, il est sadique. Donc tu vois les avrichim chez Rav, c'est que eux qui donnent. Toute la yeshiva qu'il a construit, c'est que des avrichim. C'est pas des troumot. Il nous a dit ça plusieurs fois, il nous a dit ça. Il a un binyan grand, oui, joli. Tout ce qu'il a construit, c'est des 50 shekels au rat keva, 100 shekels au rat keva. Il en a fait comme ça des dizaines de milliers. Et voilà de ce qu'il a construit. Il n'y a pas un qui est venu qui lui a donné 3 millions, 10 millions de dollars. Pas un. Son immeuble il vaut beaucoup plus. Pas un. Qui est venu lui a donné 1 million de shekels. Ouais. Qui? Les avrichim, les tzadikim, les bachurim, ils viennent 100 shekels par mois, 50 shekels par mois. Mais tout ça, il a fait, tout ce qu'il a fait. Il a dit, sa yeshiva, c'est la yeshiva de Ram Israël. Ils sont tous associés, tous. La yeshiva, elle vient d'Afka de celui qui n'a pas. Et lui, elle vient la yeshiva, parce que celui qui n'a pas, il est tzaddik. Et s'il est tzaddik, il est méritant de donner. En tout cas, ce qui nous concerne, Al tiftechu bin divim, beven adam she'en lo teshua. Ne pas faire confiance en les nedivim, bien que le nadiv, en général, naturellement, on tend à lui faire confiance parce que c'est un donateur. C'est un donateur pas que d'argent, c'est un donateur de services, de biens, d'amitié. Donc on lui fait confiance. Ne fais pas confiance. Un homme, il a un voisin, elle a une voisine. Cette voisine-là, elle est toujours disponible, elle est toujours prête à aider. Alors quelque part, elle a sa confiance en cette personne. Al tiftechu bin divim. Ne mets pas ta confiance en l'homme. N'importe quel homme. Il connaît le médecin, son médecin c'est le meilleur ami, ou l'autre il a quelqu'un là-bas dans la banque, c'est sa meilleure... une histoire, mais c'est trop... Une histoire, quelqu'un il avait un piston, le meilleur du monde pour avoir un rendez-vous chez un chirurgien, non, ça prend des années, etc. Ils sont venus, il lui a dit, voilà, alors la secrétaire lui a dit, mais ça prend il dit, appelez, dites que c'est moi, envoyez un mail. Ils envoient un mail, voilà, un tel, elle est là, ils reçoivent tout de suite un mail en retour, où
Oui, mais ça, c'est pas la personne qui était très proche, qui pouvait aider. Il dit, je peux aider dans tout, mais pas dans ce secteur-là. Comment? Scandale, vas-y, une vraie histoire. Scandale dans la coupe pétrolière, scandale, comment? Vas-y. La secrétaire, je dirais, rien à faire. On a reçu la mail de la directrice, elle peut pas, elle est pas dans le secteur. Et derrière elle, en réalité, c'était deux femmes. Bon, je vous raconte. Ces deux femmes, elles étaient dans la salle d'attente, chacune elle prend un ticket, et elle lui dit, toi, qu'est-ce que t'attends, etc. Elle dit, moi, j'attends, ne te mêle pas, moi, je connais la truc, moi, j'ai du piston. Et les deux, elles devaient passer le même traitement, mais c'est un traitement ça prenait beaucoup de temps pour avoir le rendez-vous. Elle dit, moi, j'ai du piston. Et il dit, et toi, comment tu viens? À quel piston? Moi, j'ai le piston d'Hachem. Donc elle est rentrée la première, comme je vous ai dit. Elle dit, qui vous êtes? Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, tel rendez-vous pour tel professeur, ça prend 8 mois, 9 mois. Non, envoyez le mail, comme je dis, ils ont reçu un mail, je ne suis pas dans ce secteur. Et l'autre derrière, elle regarde comme ça. Top. Elle vient, la deuxième personne, elle dit, voilà, moi je veux rendez-vous pour un tel, mais non, c'est impossible, il dit, envoyez un mail. Il dit, à qui envoyer un mail? Au patron. Un patron envoie un mail au patron, il dit, quel mail au patron? Qui vous êtes? Il dit, moi j'ai entendu la femme derrière, elle est venue, elle vous a demandé d'envoyer un mail. Moi aussi je vous envoie un mail. Bon, ok, qu'est-ce que vous voulez comme mail? Alors, écrivez un mail, voilà, un tel, elle se trouve là, et qu'est-ce qu'elle a écrit dans le mail? Elle a écrit là-bas, et Akadosh Baruch Hu va l'aider dans tout ce qu'elle fait, comme ça, je vous faisais. Alors elle a écouté, Akadosh Baruch Hu, pour que... La femme, elle a reçu la directrice, la grande, Akadosh Baruch Hu va l'aider dans tout ce qu'elle fait. Qu'est-ce que c'est beau, Israël, que je disais. Elle appelait tout de suite, et elle dit, un tel, regarde, j'ai quelqu'un d'important que je connais, voilà, je t'ai jamais demandé une faveur, là je te demande une faveur, la première fois de ma vie je te demande une faveur, s'il te plaît, il a dit qu'il vient dans 2 semaines. Une histoire qu'il y a eu. Altifteru ben divin. Non mais dis, moi je suis là, j'ai le piston, et là j'ai le piston, et là je suis... Altifteru ben divin. Altifteru bakadosh baruch Hu. Qui boter bakadosh baruch Hu, c'est le meilleur piston du monde. C'est le meilleur médecin, c'est le meilleur avocat, c'est le meilleur donateur, c'est le meilleur ami, c'est le meilleur père, c'est la meilleure mère, c'est Boré en âme, c'est tout, c'est le meilleur dans tout. Alors pourquoi on va chercher la confiance ailleurs? Il faut mettre notre confiance en lui, Bezat Hashem. Baruch Adonai Olam.